Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici tout de suite les titres de l'actualité. « 525 élèves, professeurs entament leur formation initiale au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. » Et dans l'actualité internationale, en Bolivie, une sénatrice se proclame présidente par intérim. Voilà pour les titres, merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le ministre de l'Intérieur rencontre une délégation du Somaliland. L'ONARS donc a abrité aujourd'hui une réunion de haut niveau dirigée par le ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmad Cher. On participé donc à cette réunion d'une délégation somalilandaise conduite par le représentant de la Somaliland à Djibouti, Abdi Farah Saïd, accompagné par M. Abdoukarim Mohamed Ahmad, directeur de l'Office des réfugiés et des sinistrés, ainsi que le secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan Darar, et son staff technique. Une réunion qui avait pour but de planifier ensemble le plan de rapatriement volontaire des réfugiés issus de la Somaliland que la République de Djibouti a accueilli à bras-le-corps depuis l'éclatement de la guerre entre la Somalie et la Somaliland. Comme nous le savons, Djibouti qui est reconnu pour sa générosité et son accueil chaleureux envers les faibles qui fuient donc les affres de la guerre dans les pays limitrophes en offrant une protection de l'assistance à tous les réfugiés qui sont sur le sol national. Eh bien, dans une interview accordée à la télévision nationale, le secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan Darar, a indiqué que la République de Djibouti n'accueille pas seulement des réfugiés sur son sol, mais elle accompagne également leur installation dans leur pays d'origine afin de mieux s'intégrer dans leur propre société en leur offrant quelques soutiens financiers, moraux et matériels pour avoir une vie meilleure que celle qu'ils avaient à Djibouti. Je vous le disais en titre, la salle d'amphithéâtre du centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental a abrité hier une importante cérémonie de lancement de la formation initiale de la promotion 2019-2020. Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Younis Ali Guedi, qui assure l'intérim du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, et son collègue en charge du travail, Esman Ibrahim Roblé, ont parrainé la cérémonie à laquelle ont pris part les hauts cadres du MENFOP et l'ensemble des élèves professeurs qui entament leur formation initiale. Ce sont au total quelques 525 élèves professeurs qui ont été reçus au concours de recrutement et qui a vu plus de 2600 candidatures. Ces élèves professeurs qui vont suivre des formations théoriques et des stages pratiques sur le terrain devront intégrer les établissements scolaires dès la rentrée scolaire prochaine. Il a indiqué que cette promotion exceptionnelle de 525 élèves professeurs est le fruit de la mise en œuvre d'une politique éducative inclusive et de qualité initiée par le chef de l'État, Ismaël Marguerite. Le ministre par intérim a rappelé également que le cadre des enseignants a été revalorisé et transformé en un cadre unique pour rehausser le système d'enseignement afin que les apprenants bénéficient d'un enseignement de qualité auxquels ils ont droit. À l'issue donc des interventions officielles, les responsables du centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental ont pris langue avec les élèves professeurs pour leur donner un aperçu de la carte de formation pédagogique et l'éthique de l'enseignant, ainsi que la réglementation qui s'applique à leur statut de fonctionnaire de l'État. À noter que les effectifs renforcés de plus de 500 élèves professeurs répondent aux objectifs poursuivis par le MENFOP qui lance cette année le projet de transformation de l'école djiboutienne. Le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Esman Ibrahim Roblé, qui a loué la noblesse du métier d'enseignant, a indiqué que c'est un métier passionnant, exigeant et gratifiant et qui permet donc de participer à la construction d'une société en transmettant un savoir, un savoir-faire et un savoir-être en valorisant les compétences des élèves. Voici ses propos. Je voudrais d'emblée vous annoncer dans cette assemblée que j'ai un statut particulier, car je suis un pur, mais vraiment pur produit du MENFOP. Et c'est donc avec un sentiment rempli d'émotion que je prends la parole pour adresser toutes mes sincères félicitations aux 525
élèves professeurs des écoles et des professeurs de l'enseignement moyen et secondaire qui ont été admis au concours selon leur mérite. Ils méritent ces compliments car ils ont fait le choix, par vocation, d'être enseignantes, enseignants et d'exercer le métier le plus noble qui soit. Je vous le témoigne car c'est un choix pertinent, avantageux, car devenir enseignant, c'est exercer un métier tout simplement passionnant, exigeant mais gratifiant. Cette promotion exceptionnelle de 525 élèves professeurs est le fruit de la mise en œuvre d'une politique éducative inclusive de qualité initiée par son Excellence le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. Je me dois donc de féliciter son Excellence le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et son équipe pour l'énergie, l'intelligence mise en œuvre pour que cette politique éducative bien ambitieuse soit bien réelle et productive pour le pays. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle par intérim, M. Younis Ali Guedi, a mis l'accent sur la professionnalisation qu'offre cette formation initiale qui est fondée sur le développement des compétences. Il a en outre appelé au sens des responsabilités de chacun, car, a-t-il assuré, la réussite des élèves repose sur le travail et l'effort fourni par les enseignants que vous serez. Chers élèves professeurs, je voulais d'emblée exprimer mes vives félicitations à vous tous, lauréats du concours de recrutement des élèves professeurs de la session 2019. Vous avez été sélectionnés parmi plus de 2650 candidats. C'est tout à votre honneur. Je voudrais également exprimer ma joie de partager avec vous ces moments solennels qui augurent un avenir certainement prometteur, une formation déterminante pour votre carrière pédagogique, mais aussi votre carrière professionnelle. Je manifeste mes sentiments de fierté en saluant chaleureusement la formidable collaboration entre les ministères de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et le ministère du Travail et de la Réforme de l'administration pour l'organisation du concours dans la transparence totale. Chers élèves professeurs, la formation initiale qui vous est offerte s'inscrit dans une logique de professionnalisation avec une approche fondée sur le développement des compétences. Elle vous permettra de vous acquitter de vos missions d'éducation des générations futures. En effet, vous êtes la courroie de transmission de cette éducation. Sans vous, l'objectif d'une éducation de qualité et inclusive ne peut pas être atteint. Cette éducation qui transforme les vies, cette éducation moteur du développement économique et social, facteur de paix, de tolérance et d'inclusion sociale, et enfin, élément essentiel pour l'éradication de la pauvreté et l'épanouissement personnel. Enfin, n'oubliez jamais ceci. Personne ne peut s'autoproclamer professeur, médecin ou juge. Soyez fiers de votre profession, qui ne s'acquiert que par le travail, le sacrifice et la maîtrise de soi. C'est l'heure de l'appel à la prière à la Asr. Je vous retrouve dans quelques instants. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Également dans l'actualité des 15 heures, les travaux de la 32e session ordinaire du Conseil des ministres arabes du transport, précédée par une réunion des experts, se sont tenus du 12 au 14 novembre à Alexandrie en Égypte sous la présidence de la République islamique de Mauritanie, représentée par son ministre du Transport. Lors de cette session, notre pays était représenté par M. Mahamadoul Helsi, ambassadeur de Djibouti en Égypte, et son représentant permanent auprès de la Ligue arabe. Le ministère ont examiné à l'ordre du jour des sujets très importants, dont le soutien de l'économie palestinienne et la mise en œuvre de la stratégie de développement des transports des pays de l'Union arabe. Retour à Djibouti où, à l'occasion de la journée mondiale du diabète célébrée le 14 novembre de chaque année, la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS, organise une campagne de dépistage et de sensibilisation sur le diabète qui va durer près d'une semaine. Donc, outre ces structures médicales, des équipes de la CNSS sont rendues en cette première journée dans l'une des banques de la place pour dépister et sensibiliser les travailleurs affiliés à la CNSS sur cette maladie silencieuse qui ronge près de 425 millions de personnes de par le monde. Cette action s'inscrit dans le cadre de la politique de prévention de la CNSS. Pour ce faire, des équipes médicales de la CNSS, certaines entreprises et institutions pour dépister et sensibiliser les travailleurs affiliés à la CNSS sur cette maladie ont été donc mis en place. Outre les séances des dépistages, la sensibilisation occupe une place de choix dans le programme de cette semaine. Au menu des séances de sensibilisation, des conseils, des documentations sur les signes cliniques du diabète, mais également des conseils personnalisés sur un régime alimentaire authentique axé sur nos plats culinaires de base. Et dans une interview accordée, le médecin-chef de la CNSS, Dr Gamil Saïd Ibrahim, a indiqué que cette campagne de prévention vise à faire reculer ensemble les risques de cette maladie qui constitue l'une des principales causes de cécité, d'amputation, de maladies cardiaques, d'insuffisance rénale et de mort prématurée. Écoutons. Est une maladie chronique déjà, et que d'après l'estimation de l'OMS,
sur le niveau mondial, 1 personne sur 11 est atteinte de diabète. Et la plupart du temps, ces personnes ne savent même pas qu'elles ont le diabète. La CNSS a organisé cette année, comme l'année dernière bien sûr, elle a participé à des journées elle va participer à des journées de dépistage, mais notre politique de prévention est beaucoup plus axée sur des travailleurs sains pour une économie meilleure du pays. C'est dans ce sens-là que cette année, les sites qui ont été choisis ont été élargis. On est passé de 1 site à 6 sites pour atteindre le maximum de travailleurs. Nous, les médecins, nous considérons que cette prise en charge, ce dépistage, devrait être fait, pas uniquement les journées mondiaux de dépistage du diabète, mais tous les jours. Tous les jours, nous sommes confrontés à ce problème-là et on essaye du mieux qu'on peut de répondre à la population et aux travailleurs. Eh bien, l'actualité dans les régions de l'intérieur avec cette prise de contact et de tournée de visite de travail du préfet de la région de Dikil, Aden Dalal Moussa, qui a effectué donc une visite de travail dans les différents points de vente, les jardins agricoles et artisanaux de la localité de Mouloud. À son arrivée, le préfet de la région, Aden Dalal Moussa, avec une délégation donc à sa tête, a reçu un accueil chaleureux réservé en son honneur par la population de la localité de Mouloud. Après l'accueil, le préfet de la région de l'Unité a visité en premier lieu les jardins de Mouloud, où il a fait un briefing avec les agriculteurs de Mouloud. Ensuite, le préfet a poursuivi sa visite en passant par l'usine de chaussures Illico, la boulangerie, la pâtisserie et enfin le point de vente des produits artisanaux et l'association des femmes de cette localité mouloudoise. Ensuite, le préfet de la région de l'Unité et sa délégation se sont entretenus en fin de matinée avec la population mouloudoise composée des locales, des femmes, des jeunes de cette localité. À Alissabie, cette fois, le centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental du MENFOP a envoyé des équipes de formateurs dans les régions dans le cadre du suivi, évaluation des professeurs stagiaires issus du cadre unique. Les formateurs se rendront dans les établissements où exercent ces professeurs à travers les régions pour effectuer le premier suivi-évaluation. Ce suivi-évaluation, comme la rédaction mémoire professionnelle, entre dans le cadre de la certification de cette formation initiale pour les professeurs stagiaires. Outre les chefs-lieux, les formateurs seront aussi dans les localités pour poursuivre ce suivi-évaluation. Pour ce qui est de la région d'Alissabie, les formateurs conduits par l'inspecteur Noura Abdallah se sont rendus dans les établissements suivants: primaire, école d'Alissabie 4, 1 et 3, collège et lycée technique de la ville à Assadjouk. Pour rappel, ces jeunes enseignants ont effectué une année de formation initiale en théorie et de stage de pratique accompagnés au centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental. À Tadjoura, dans la localité de Sagalou, une organisation des Nations Unies pour l'alimentation a organisé une cérémonie officielle de distribution des chèvres dans la région de Tadjoura, notamment à Sagalou. Outre le représentant de la FAO à Djibouti auprès de l'IGAD, Pisong Shanghai, la cérémonie a vu la participation de la coordinatrice du système des Nations Unies à Djibouti, Mme Barbara Manzi, le sous-préfet, le représentant du conseil régional de Tadjoura, ainsi que les autorités coutumières de ce village. Initié dans le cadre du projet d'urgence, cette activité concerne entre autres le repeuplement de cheptels. En effet, au total, 2000 chèvres de race locale en raison de 10 têtes, 9 femelles et un bouc seront distribués dans la région de Tadjoura pour soutenir la population nomade. Les aliments de bétail ont été mis à la disposition des bénéficiaires sélectionnés selon des critères bien définis établis par la FAO en collaboration avec la préfecture ainsi que le conseil régional. Unis en ce que nous faisons. Et l'action qui va être conduite aujourd'hui est une action non isolée, mais qui s'inscrit dans un programme coordonné avec d'autres partenaires
d'autres agences qui vont aussi passer pour des actions qui leur sont spécifiques. Nous sommes aujourd'hui à Sagalou, mais je crois savoir qu'il y a des communautés qui sont venues, des coins un peu plus reculés. Et c'est juste pour la convenance, pour une cérémonie assez importante que nous nous sommes retrouvés ici. Certains seront surpris qu'il pleut, que tout est vert et nous venons faire la reconstitution du cheptel. Non, c'est une action qui est planifiée parce qu'elle fait suite à la période de sécheresse qu'on a connue l'année dernière. Tout le monde reconnaît que l'année dernière n'a pas été une année bien arrosée. Et faire la reconstitution du cheptel maintenant, quand il y a des ressources, c'est la bonne période. Ces animaux-là vont pouvoir s'adapter, vont pouvoir croître et ça va diminuer la charge aux bénéficiaires. Un mot de sport pour clore l'actualité nationale avec cette belle victoire des requins de moins de 15 ans face à Mayotte. Dans le cadre du tournoi de jeu, l'Océan Indien, l'équipe nationale U15 a battu hier après-midi l'équipe nationale de Mayotte sur un score de 5-2. Les joueurs de l'équipe nationale de moins de 15 ans ont été sublimes sur le plan offensif, aussi bien que défensif, durant cette rencontre et où ils ont dominé largement. Les requins de la mer Rouge ont démontré une très belle prestation footballistique lors de ce match. Le président de la Fédération djiboutienne de foot, Suleiman Hassan Ouabari, a adressé en cette circonstance un message de félicitations aux joueurs et aux membres du staff technique pour cette belle victoire. En nouvelles du monde cette fois, je vous le disais en titre, en Bolivie, une sénatrice se proclame présidente par intérim. C'est devant donc un parlement déserté par les élus du parti d'Evo Morales que la sénatrice Jeanine Áñez s'est proclamée présidente par intérim de la Bolivie. Elle a invoqué l'ordre de succession après les défections du vice-président bolivien, de la présidente du Sénat et du président de la Chambre des députés. La sénatrice de droite opposante de longue date au chef de l'État démissionnaire a aussitôt promis des élections avant le 22 janvier prochain. Arrogant ses partisans depuis le balcon de la résidence présidentielle, la Bible en main, cette fervente partisane d'un conservatisme traditionnaliste s'est félicitée de cette résolution pour Evo Morales, ni plus ni moins qu'un coup d'État après un voyage tortueux en quête d'un pays d'asile. L'avion du président démissionnaire a fini par atterrir au Mexique où le ministre des Affaires étrangères a accueilli un Morales manifestement soulagé, contraint à la démission après une réélection contestée. Un quatrième mandat, Morales a assuré qu'il n'abandonnerait pas. Son maintien au pouvoir avait donné lieu à des manifestations et des violences et l'armée continue de patrouiller dans la capitale bolivienne où la situation reste très instable. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.